Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Comme le titre de la vidéo l'indique, aujourd'hui on va parler montage. On m'a beaucoup demandé en commentaire comment je montais mes vidéos, quel logiciel j'utilisais, etc. Du coup dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir comment je monte mes vidéos sur Final Cut. Et dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment faire des montages avec iMovie. Pareil on verra comment faire un montage de A à Z et je vous donnerai des astuces de montage. Juste rapidement avant de commencer, comme promis, je vais vous partager 3 chaînes à aller visiter. Donc en premier, on a la chaîne de Simply Sonia. Ensuite, on a la chaîne de Marie Coco. Et pour finir, la chaîne de Colmiria. Voilà, je vous mets les liens de leur chaîne en barre de description. Si vous aimez leurs vidéos, n'hésitez pas à les soutenir en vous abonnant. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ma manière à moi de monter mes vidéos. Donc on va tout de suite aller dans Final Cut. Alors dans Final Cut, la première chose qu'on va faire, c'est de créer une bibliothèque. Donc là, on va aller dans Fichier, Nouveau. Et on va créer une bibliothèque. Moi, j'enregistre jamais rien sur mon PC, je travaille toujours sur mon disque dur externe. Donc c'est ce que je vais faire. Bon là, c'est un disque dur tout neuf, donc il n'y a pratiquement rien dessus. Je vais aller ici. Je vais créer un dossier, on va l'appeler test. Donc nouveau dossier test. Je vais donner un titre à ma bibliothèque. Donc ça va être test montage. Enregistré. Ensuite, je vais créer un nouveau projet. Donc démo montage. Ici, on va choisir le format de sa vidéo, donc 1080p pour moi. Le débit, ça va correspondre au débit que vous avez choisi pour enregistrer votre vidéo. Donc moi, ça va être en 25. Et je vais cliquer sur OK. Donc maintenant, j'ai créé ma bibliothèque et mon projet. J'ai plus qu'à importer mes fichiers. Donc on va cliquer sur la flèche en haut à droite, à gauche, pardon. Je vais aller dans mon disque dur récupérer les fichiers qui m'intéressent. On va prendre les vidéos que je viens de filmer, là, il y a 20 minutes. Donc je vais faire importer la sélection. Et là, du coup, on se retrouve avec toutes nos vidéos. Et là, pour avoir un aperçu global de tous mes fichiers, je vais juste réduire un peu les fenêtres. Hop. Voilà. Voilà, donc ici, j'ai tous les fichiers que je vais utiliser. Là, généralement, ce que je fais, c'est que je vais prendre les fichiers dans l'ordre et commencer à faire les cuts, commencer à les découper. En gros, tout ce que je ne veux pas voir apparaître dans ma vidéo finale, je vais le retirer. Là, je vais juste en prendre une au hasard et je viens la glisser dans ma timeline. Donc là, pour garder seulement les parties qui m'intéressent, je vais sélectionner l'outil rasoir. Donc le raccourci clavier, c'est la lettre B. Et là, du coup, je vais visionner ma vidéo. Si ce que je vois et ce que j'entends me plaît, du coup, je coupe et je retire la partie qui ne m'intéresse pas. Bon, là, pour la démo, on va dire que je vais garder cette partie-là, cette partie-là, cette partie. On va garder ça aussi. Ça, je ne le veux pas, donc je vais le supprimer. Ça aussi, on va le supprimer, on n'a pas besoin de tout ça. En ce qui concerne l'audio, j'ai déjà montré comment je faisais la synchronisation audio et image dans une autre vidéo. Du coup, je ne vais pas le refaire ici, mais si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien de la vidéo en barre de description. Ensuite, ce que j'aime bien faire dans mes vidéos quand je donne une explication, c'est d'illustrer mon explication avec une photo ou une vidéo. Donc en gros, pendant que je parle, il y a l'image du produit ou la vidéo du produit qui s'affiche. Donc pour ça, on va aller sélectionner ici une photo ou une vidéo qu'on veut montrer. Donc là, j'ai pris l'exemple ici d'un tiramisu. Et disons qu'à partir de là, je vais faire apparaître mon tiramisu parce que je parle d'un tiramisu. Donc je vais sélectionner mon image et la faire glisser au-dessus de mon clip. Du coup, quand je parle à un moment donné, il y a l'image du tiramisu qui apparaît. Ensuite, ici, on peut régler l'image, l'agrandir, rétrécir, etc. Vu que là, je n'ai pas besoin de l'image du tiramisu, je vais le masquer. Donc pour ça, je vais appuyer sur la lettre V et ça va automatiquement masquer mon image. Pour l'instant, l'image, elle est toujours sur ma timeline, mais elle est masquée, donc à aucun moment on ne peut la voir. Donc là, maintenant que j'ai ajouté mes plans d'insert, mes B-roll, je vais rajouter mes transitions. Quand je passe d'un sujet à un autre ou d'un thème à l'autre, j'aime bien que ce soit marqué par une transition. Donc pour ça, on va aller ici à droite, cliquer sur le petit logo de transition. Donc pour toutes mes vidéos, la transition que j'utilise, c'est celle-là. Donc je vais venir la glisser entre deux clips. Donc là, supposons que c'est là que je change de sujet. Donc ça va donner ça. Là, pour moi, c'est pas assez rapide. Donc je vais rétrécir la transition pour qu'elle soit un peu plus rapide. Voilà.
Et pour bien marquer la transition aussi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un petit effet sonore. Donc je vais aller dans ma bibliothèque musicale de Final Cut. Donc elle est déjà là parce que c'est celle que j'utilise tout le temps. Donc c'est le Swish. Je sélectionne. Je mets en dessous de ma transition. Et ça donne ça. Donc là, partout dans ma vidéo où il y a besoin d'effets de transition, je le rajoute. Dans Final Cut, il y a plein d'effets de transition gratuits. Mais là, celle que j'utilise, elle n'est pas incluse dans Final Cut. Je l'ai achetée sur un site qui s'appelle Pixel Film Studio. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre de description. Une fois que les transitions sont terminées, souvent j'ajoute des titres dans mes vidéos. Donc pour ça, je vais aller dans les titres. Et ici, on a un large choix de textes. Donc on peut choisir n'importe lequel. Les titres que je vais utiliser, c'est les titres qui viennent du site Pixel Film. Donc là, j'ai un large choix de titres. Donc là, disons que je vais choisir celui-là. Je vais venir le glisser au-dessus de mon clip. Donc l'effet, il ressemble à ça. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut absolument tout modifier. Donc là, le titre, il est sur fond noir. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais enlever le fond noir. Pour que moi, je puisse apparaître derrière. Le rouge, c'est pas trop ma couleur. Donc, je vais mettre une couleur bleue, par exemple. Et ensuite mettre le texte que moi je souhaite. Je vais venir agrandir l'effet. Là, je peux réduire la taille si je le trouve trop gros en faisant ça. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire quand je mets un titre comme ça au milieu de l'image, pour qu'on soit bien focus sur le titre, je vais flouter tout ce qu'il y a derrière. Donc moi, je vais venir rajouter du flou sur la vidéo. Pour ça, je vais aller dans les effets et je vais sélectionner Gaussien. Je vais venir le glisser sur ma vidéo, sur mon clip. Et là, tout de suite, du coup, ça devient flou. Là, c'est un petit peu trop flou, donc je vais le réduire un petit peu. Du coup, ça donne ça. Dans ce genre de vidéo, généralement, je ne mets pas de musique, mais si c'est une vidéo avec musique, pour ajouter une musique, on va aller chercher le fichier. Donc là, j'ai importé ma musique, elle est là. Je vais la glisser en dessous de mon clip. Donc si elle est trop longue par rapport à mon clip, je vais la couper. Donc ici, ma vidéo, elle s'arrête là, donc je coupe le reste de la musique et je l'enlève. Avec ce bouton, on peut créer un effet fondu. En gros, le volume de la musique va commencer bas et va progressivement monter. Parce que des fois, c'est pas très agréable quand la musique elle arrive d'un coup fort avec le volume élevé. Donc là, on va juste tirer le bouton, par exemple, jusqu'à ici, jusqu'à 5 secondes. Et là, en gros, on est en train de dire au logiciel que pendant les 5 premières secondes, le son va monter progressivement. Et on peut faire pareil à la fin. Pendant les 5 dernières secondes, le son va descendre progressivement. Après, si c'est une vidéo où je parle en même temps, je vais venir réduire le volume de la musique pour pas que le son soit plus fort que ma voix. Ensuite, l'une des dernières étapes de montage, c'est l'étalonnage. Là, en fait, je vais tout simplement venir travailler les couleurs de ma vidéo. Donc pour ça, on est dans les effets. On a l'onglet couleurs. Et avec cette option, donc réglage couleur, je viens le glisser sur mon clip et régler par exemple l'exposition, la saturation, etc. Mais parce que généralement, j'ai beaucoup de clips vu que j'ai coupé plusieurs parties de vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un adjustment layer. Ça, je viens de glisser au-dessus de ma vidéo et elle va faire toute ma vidéo. Et c'est dessus en fait que je vais venir glisser les réglages de couleur. Et en fait, comme ça, les réglages que je vais faire vont s'appliquer à toute ma vidéo et pas seulement à un seul clip. Donc je clique dessus, je vais aller ici et là on est dans les réglages de couleur. Donc je vais cliquer sur le petit triangle. Et là ici, je vais pouvoir travailler l'exposition. Donc là ici, on a les ombres, augmenter ou descendre. Là, on a les hautes lumières, donc je peux augmenter ou complètement diminuer. Et là, on a les tons intermédiaires. Et pareil, je peux venir aussi jouer avec la saturation. Et ici, je peux venir faire des réglages de couleurs. Donc si par exemple, je veux que les hautes lumières soient plus dans les tons bleus, etc., etc. Donc là, je peux venir ici régler les hautes lumières et changer la couleur. Pareil pour les tons intermédiaires. Et du coup, varier aussi les couleurs des ombres. Généralement, si j'ai bien fait mes réglages caméra, ça, j'y touche pas tellement. Ce qui va plus m'intéresser, c'est les LUT. Donc là, ici, on va descendre dans le menu.
on va sélectionner LUT personnalisé. Je vais glisser sur ma bande. Et en fait, un LUT, pour faire simple, c'est comme un filtre. Si je veux donner un certain mood à ma vidéo, je vais mettre un filtre, je vais mettre un LUT. Donc ici, j'ai des LUT déjà personnalisés. Donc par exemple, disons que je vais utiliser le LUT Studio Glow. Voilà ce que ça va faire à ma vidéo. Là, c'est beaucoup trop orange, mais avec le mixage, on peut réduire et essayer de trouver le juste milieu. On peut choisir un autre LUT, Dreamy Beige, Warm Afternoon. Pareil, on peut jouer avec le mixage. Vintage, Forest. Là, par rapport à cette vidéo aussi, il n'y a aucun LUT qui m'intéresse. Donc j'en ai d'autres. Donc je vais venir les glisser sur ma bande. Donc ça, c'est d'autres LUT que j'ai téléchargés. Et là, j'ai toute une librairie de LUT. Et là, je vais pouvoir choisir celui que je veux appliquer. Généralement, j'utilise celui-là. Donc là, on peut voir qu'il s'est déjà appliqué à ma vidéo. Donc je vais cliquer sur OK. Et là, pareil, ce LUT, il est beaucoup trop orange si on l'utilise tel quel. Donc je vais le réduire jusqu'à obtenir une couleur qui me convient. Et là, l'aspect général de la vidéo, il est un peu trop orange. Donc c'est là que je vais aller dans les réglages couleurs. Et ici, du coup, je vais essayer de faire en sorte que ma vidéo elle paraisse moins orange. Donc là, déjà, on voit qu'on n'a plus cet effet jaune. Sans les réglages de couleur, ça donne ça. Donc là, c'est bien jaune orangé. Et avec nos réglages, maintenant, ça donne ça. Donc là, j'en ai fini avec mon étalonnage. Maintenant, on va passer à l'exportation. Sur Final Cut, pour l'exportation, on a plusieurs options. Quand on appuie ici, on peut exporter le fichier directement sur notre ordinateur ou sur notre disque dur. On peut aussi exporter la vidéo directement sur YouTube. Donc la vidéo va se mettre directement dans notre YouTube Studio. Moi, j'exporte souvent directement via YouTube. Après, il ne faut juste pas oublier de se faire une copie de la vidéo. Donc quand on appuie dessus, donc là, on va aller dans les réglages. La résolution, on va bien choisir HD 1080p. Au niveau de la compression, on a le choix entre meilleure qualité ou codage plus rapide. Il vaut mieux choisir meilleure qualité. L'exportation, elle sera du coup un tout petit peu plus longue, mais mieux vaut ça. Au niveau de la confidentialité, on peut choisir de la mettre en privé, en non répertorié ou en public. Moi, je ne vous recommande pas de mettre votre vidéo directement en mode public parce que on ne sait jamais s'il y a une erreur ou si on a oublié quelque chose ou quoi. Si on la met directement en public et que quelqu'un la regarde, bah, c'est un peu dommage. Donc voilà, grosso modo, comment je monte mes vidéos sur Final Cut. Je ne vous ai pas montré tous les outils que j'utilise. Je n'ai pas montré comment j'utilise différents templates, comment j'ajoute certains graphiques. Je voulais que la vidéo elle reste simple, mais tout ça, je vais le montrer dans de prochaines vidéos. Donc s'il y a quelque chose que vous voulez que je vous montre en particulier dans ma façon de monter mes vidéos, dites-le moi en commentaire. Ma prochaine vidéo sur les logiciels de montage, du coup, ce sera avec iMovie. Là, je vous ai fait une démo sur Final Cut parce que c'est le logiciel que j'utilise. C'est un logiciel payant, donc c'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc c'est pour ça que la prochaine fois, j'utiliserai un logiciel gratuit. On m'a demandé aussi comment je faisais mes écrans de fin comme ça. Pareil, si ça vous intéresse aussi, je le montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si t'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!